Bonjour tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Bonjour. ce soir nous sommes, on est quoi? On est vendredi 14 juin 2019, il est 22h16 et je suis toujours malade. Alors ce soir on a regardé un DVD, je vais vous le présenter dans quelques instants. Alors ça va, j'ai eu de la chance, pendant le film j'ai eu pas trop mal à la tête pendant le film et c'était pas gagné parce que j'ai eu un mal de tête carabiné toute la journée malgré le Doliprane, ça faisait aucun effet donc voilà, ça a été à peu près correct pendant le film et puis là je recommence à avoir un petit peu mal à tête surtout quand je me baisse. Bon. Bref, donc je vais vous présenter le film de ce soir. Donc c'est une comédie plutôt orientée sentimentale. Pour beaucoup, c'est considéré comme un film culte, film classique fin 90. Moi, c'est un film que je connaissais pas. Enfin, je connaissais de nom, mais je l'avais jamais vu. J'avais vu la bande-annonce plusieurs fois sur des cassettes vidéo, tout ça, mais j'avais jamais vu le film. Pour The Glut, c'est un film qu'elle avait vu combien de fois à peu près? Ah, The Glut. Voilà, et dès que c'est parlant DVD, elle s'endort instantanément. Je sais pas comment elle fait, c'est dingue. Allez, donc je vous montre le film. Moi, je vous dis, ce film, ce film est trop bien. Elle est trop bien. Voilà, jeu de mots un peu pourri, mais bon, fallait que je le fasse. Avec Freddie Prinze Jr., un film de Robert Iscoe avec Rachel Leigh Cook. Il ne l'avait pas remarqué, il ne pourra plus l'oublier. Avec également Matthew Lillard, Jodie Lynn O'Keefe, Usher Raymond, Kimberly Lilkim Jones, Anna Paquin. Alors, certains noms qui peuvent vous dire quelque chose, qui sont assez célèbres, mais c'est curieux parce qu'il y a des acteurs beaucoup plus célèbres que ça qui ne sont pas mentionnés sur le devant du boîtier DVD. Notamment, donc, je pense à un des acteurs fétiches de Fast and Furious, là. Paul Walker, voilà, Paul Walker. Il y a également Sarah Michelle Gellar qui apparaît. Bon, Paul Walker, lui, il a un rôle bien plus important quand même que Sarah Michelle Gellar. Et d'autres acteurs qui ne sont pas mentionnés sur le boîtier. Donc je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'à l'époque ils étaient encore jeunes et peu connus. Alors maintenant on va lire le synopsis avant d'en parler plus en détail. Alors qu'est-ce que c'est écrit? Éclat de rire et romantisme sur fond de musique rock. Taylor et Zach, le couple star du lycée, se séparent. Pour ne pas perdre sa réputation, Zach parie avec son meilleur ami et rival Dean qu'il pourra faire de n'importe quelle fille du lycée une reine du bal de fin d'année. Zach, c'est celui qui est incarné par Freddie Prinze Jr. et Dean, c'est celui qui est joué par Paul Walker. Dean choisit Lenny, une fille bizarre, peintre et franchement décalée qui ne s'intéresse pas aux garçons et encore moins à Zach. Bon, alors là, ils ont marqué peintre, mais elle n'est pas spécialement peintre. Elle fait un peu de peinture, oui, mais elle est plutôt tout ce qui est touche à l'art quand même. Bon, après, ça c'est vraiment une petite coquille par rapport à d'autres jaquettes DVD. Voilà, ça reste assez dans le thème. Ensuite, c'est marqué. Pourtant, au fil des semaines précédant le bal, va naître entre Lenny et Zach une amitié inattendue qui semble les transformer tous les deux. D'après le Parisien, ce film est trop bien. Et Star Club aussi. Bon, ils ont cité les deux noms, donc ça doit être pour la même phrase, la même réplique. Alors, la comédie américaine la plus romantique de l'année avec Freddie Prinze Jr., qui a joué dans Souviens-toi l'été dernier 1 et 2. Bon, il a fait d'autres trucs, mais c'est des citations de DVD. Rachel Leigh Cook, qui est connue pour Dawson. Ah, moi je la connaissais pour d'autres films, mais Dawson, je vois pas quel rôle elle avait. Mais en même temps, j'ai pas regardé énormément Dawson. C'était pas un truc qui me passionnait plus que ça. Matthew Lillard, qui est connu pour Scream et aussi pour d'autres films. On va revenir un petit peu après dessus. Et Paul Walker, qui était connu pour American Boys. Oui, donc on voit quand même que l'édition DVD date un peu, parce que depuis, voilà, il est devenu très célèbre, beaucoup en très grande partie par voilà, la plupart des gens maintenant connaissent Paul Walker, surtout principalement pour la saga des Fast and Furious. Une bande originale décoiffante avec notamment Sixpence, Kiss Me et Fatboy Slim, The Rockefeller Skank. Voilà, c'est à peu près tout ce qui a marqué. Alors on va revenir un petit peu sur le scénario, donc je vais essayer de vous résumer un petit peu. Alors bon, c'est vrai qu'on est sur le fond, on reste sur du schéma classique de comédie sentimentale. Deux personnes, un homme, une femme qui se rencontrent. Au début, ils sont pas, rien ne fait qu'ils
qui sont pas dans le même truc, comme un petit peu comme dans des films, un jour une histoire qui avait été le film sur M6, tout ça. Voilà, puis finalement ils vont se côtoyer, tout ça. Donc au départ il y a une raison bateau, une raison par intérêt. Finalement le gars va finalement découvrir des sentiments pour la fille. Seulement il y a toujours un secret qui se traîne derrière, qui est à l'origine et qu'il n'a pas trop envie d'en parler. Donc tout va aller très très bien pour eux jusqu'à ce que le secret soit révélé. Et puis finalement, du coup, le couple va se séparer. Et puis donc ça va être une période difficile. Tout le monde va être triste. Et puis finalement, tout va redevenir tout bien, tout beau, tout voilà. Donc ça c'est bon voilà, on change le scénario autour, mais voilà, sur le fond, on est sur un schéma classique vu dans plein de films et téléfilms de comédie sentimentale. C'est très souvent le même schéma utilisé. Notamment si vous voyez par exemple la femme de Freddie Prinze Jr., l'actrice Sarah Michelle Gellar, elle a joué dans Sex Intention et c'est exactement le même schéma narratif. Donc voilà, donc là-dessus, voilà, il n'y a rien d'extraordinaire. Néanmoins, donc voilà, franchement, le film donc ça c'était pour le fond, de par la forme, de comment il est fait, comment c'est tourné, tout ce qui est brodé autour, franchement, le jeu des acteurs, le film est vraiment très attachant, il est très frais et voilà donc franchement pour un film qui date de 99, je trouve qu'il a pas vieilli du tout et vraiment voilà, j'ai beaucoup accroché, donc je comprends pourquoi pour The Glut c'est un film culte. Je pense que pour beaucoup de gens c'est un film qui a fait pas mal de bruit à sa sortie, il me semble. Bon, on était à l'époque des VHS, il n'y avait pas internet, tout ça, donc c'est sûr que voilà, un film qui a énormément marché à l'époque, on entend moins parler que maintenant avec l'ère des réseaux sociaux et compagnie. Euh, donc pour revenir un petit peu sur le scénario, donc on a un jeune couple donc qui se revoit après les vacances. Le problème, c'est que donc voilà, c'était un couple modèle pour le lycée, donc le gars le plus adulé, la fille la plus adulée. Seulement, la fille, entre-temps, pendant les vacances, elle a rencontré un gars, un acteur de série, enfin ils disent de série télé, mais on voit pas mal d'extraits de sa série télé et on dirait plus de la télé-réalité bidon, un peu pourri, un petit peu comme ce qui passe en ce moment sur pas mal de chaînes télé, style Les Anges, Les Marseillais, ou je sais pas trop quoi, enfin les trucs pourris quoi. Et qui sont également scénarisés, soit disant passant. Enfin, d'après ce que l'on peut en lire sur un peu partout sur internet, apparemment ça serait du bidon. Après, voilà, donc si c'est pas le cas, j'en suis désolé, mais en tout cas, c'est l'impression que ça donne et voilà. Donc bref, cette fille donc Taylor, donc elle s'est amourachée d'un jeune acteur et cet acteur-là est incarné par Matthew Lillard. Donc on va revenir après sur sa filmographie à Matthew Lillard. Du coup, elle n'a plus rien à faire de Zach, donc elle le plaque, tout ça. Et donc, lui, il discute avec deux de ses potes, dont l'un de ses potes qui est joué qui s'appelle Dean et qui est incarné par Paul Walker. Et Paul Walker le pousse à faire un pari. Le pari, le fait qu'il peut faire de n'importe quelle fille qui passe une superstar du lycée, une bombe, tout ça, et qu'avec elle, il pourra gagner le bal de promo du lycée quoi. Donc voilà, donc ça c'est le truc et du coup l'enjeu va se porter sur la fille qui est incarnée par Raphaël Leacock, donc c'est qui s'appelle Lenny. Elle passait par là et elle s'habille pas forcément de façon très bien par rapport aux critères des jeunes qui sont à la mode. Elle porte des lunettes, tout ça, elle est un peu maladroite, elle se met à l'écart des gens, tout ça, donc difficilement sociable, tout ça, et en fait, bon, elle renferme, donc elle a sa vie à elle, et puis en fin de compte, il va la côtoyer, tout ça, pour essayer de la connaître, et il va se rendre compte qu'en fait, que voilà, elle a eu une vie pas évidente, qu'elle prend beaucoup de son temps pour protéger et aider sa famille, donc son père et son petit frère. Et donc il va très vite s'attacher à elle et à sa famille et il va en oublier complètement le pari.
donc avec l'aide avec l'aide de sa propre sœur à lui, il a une sœur, Zach. Cette fille, donc Lini, va changer physiquement, elle va être complètement transformée, un relooking, soit coiffure et tout, enfin tout le bazar. Et, puis du coup, et même un petit peu avant son relooking, tout ça, il va essayer de la faire sortir un petit peu, donc l'amener dehors, donc faire des sorties. Du coup, cette fille-là, donc Lenny, elle va rencontrer également les potes à Zach, et du coup, elle va s'ouvrir un peu plus quand même au monde, aller à des fêtes, des choses comme ça. Et ça sera pas toujours évident, évidemment. Elle va rencontrer quelques difficultés puisqu'elle n'était pas de ce monde-là à la base. Euh, Notamment, donc elle va avoir une petite altercation avec une fille qui la prend de haut, qui la juge de par le métier de son père, tout ça, ce qui est vraiment pas cool. Et cette fille-là, donc c'est celle qui joue la blonde qui meurt vers la fin dans Ghost of Mars. Je sais pas si vous voyez. À un moment donné, elle se prend une espèce de disque tranchant et elle a la tête coupée dans Ghost of Mars. Donc voilà, du coup. Enfin voilà, je vais pas tout spoiler l'histoire sinon c'est pas drôle. Donc voilà, on voit cette actrice-là. Du coup, voilà, il va y avoir des difficultés de surmonter tout ça, et puis voilà, ils vont avoir des sentiments l'un avant l'autre, sauf que ça va pas être forcément évident. Et puis, celui qui joue donc, celui qui est incarné par Dean, qui joue le rôle de Paul Walker, va finir par vendre la mèche pour le pari. Et du coup, ils vont s'éloigner l'un de l'autre. Puis il va y avoir le fameux bal de promo, tout le bazar. Et à la fin, tout va rentrer dans l'ordre, et ils vont se remettre ensemble, tout ça, et tout ira pour le mieux. Enfin, je vous dis pas tout le reste autour pour pas tout spoiler. Et voilà, finalement, le film est assez frais. Voilà, c'est pas un film spécial pour filles, bien que il a dû avoir certains succès auprès du public féminin. Néanmoins, voilà, on peut être un homme et apprécier ce film-là, il n'y a pas de problème. Il y a même des petites blagues, des petits trucs sympas. Il y a aussi des petites références des personnages. Il y a, je sais pas si vous connaissez American Pie, là, la saga des films. Alors, je sais pas s'il apparaît dans tous les films American Pie. Je parle des films canon. Je parle pas des spin-offs. Il y avait un personnage qui s'appelait Sherminator. Et bien, on le retrouve dans 2 ou 3 séquences dans ce film-là. Et non une séquence où il apparaît derrière pour pourrir une photo de fin d'année. Voilà, donc c'était plutôt fun. Donc on retrouve pas mal de personnages. On trouve un petit clin d'œil aussi. Alors après, donc c'est Zouloud qui en parle le mieux, mais là elle s'est endormie. C'était Sarah Michelle Gellar. Apparemment, donc d'après ce que Zouloud me dit, comme ils sont mariés ensemble, Freddie Prinze Jr. et Sarah Michelle Gellar, donc celle qui est très connue principalement pour la série de Buffy contre les vampires. Apparemment, quand l'un joue dans un film, l'autre a fait une petite apparition et vice versa. Donc, quand normalement, c'est pas systématique, mais c'est très souvent. Donc, quand Sarah Michelle Gellar fait un film, on peut apercevoir à un moment donné Freddie Prinze Jr. Et quand Freddie Prinze Jr. fait un film, on peut apercevoir Sarah Michelle Gellar. Ils font pas toujours la film en couple, mais en général, il y a une apparition. Et effectivement, à un moment donné, il y a une apparition. Donc, c'est dans le film lorsque le petit frère donc de Lani, lorsqu'il passe de table en table en réfectoire pour distribuer du poivre, à un moment donné, on le voit proposer du poivre à Sarah Michelle Gellar. Donc voilà, elle apparaît que dans une courte petite scène, je suis même pas sûr qu'elle soit créditée au générique, mais voilà. Donc voilà, il y a un petit peu de tout, comédie sentimentale, enfin il y a un peu de tout, non il n'y a pas de tout, il n'y a pas de l'horreur, il n'y a pas de la science-fiction, voilà, il n'y a pas du gore, mais bon, on a quand même une comédie sentimentale, il y a un petit peu d'humour, voilà, c'est plutôt sympa, c'est assez frais, et puis moi j'ai bien aimé ce film. Donc pour moi, ce film vaut bien le qualificatif de film culte. Et c'est le genre de film que je verrais bien comme ça, parce que c'est assez léger, je verrais bien comme ça par plaisir, n'importe quel moment, sans trop de problème. C'est le genre de film qui même si on en connaît l'histoire, qu'on peut le revoir sans difficulté. Alors maintenant, on va aller un petit peu sur Wikipédia, on va aller voir donc un petit peu les détails. Alors le film serait de 99 donc. Alors qu'est-ce qu'ils nous disent plus sur des... Je cherche, il y a des petites informations intéressantes. Au niveau des distributions, ah voilà. Alors Freddie Prinze Jr. donc je sais pas s'il fait encore beaucoup de choses en ce moment. Il a eu un certain succès dans les années 90.
On va aller voir un peu sa filmographie parce que franchement, j'ai un peu perdu de vue ce que fait cet acteur-là. Il a commencé donc en 96 dans le film Par amour pour Gillian ou Gillian. Qu'est-ce qu'il a fait vraiment de connu? Donc Freddy Prinze Jr. Il a joué dans Souviens-toi l'été dernier 1 et 2. Alors 97-98. Ah, il a joué dans Wing Commander, elle est trop bien. Donc c'est vraiment un des 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, son 8e film en 99. Il a joué également dans Boys and Girls. Euh, il a joué dans un épisode de Friends, saison 9, épisode 6. Et Ah, Sandy! Ouais, c'était celui qui joue la nounou de l'enfant de Ross et de attends, il y a Monica de Rachel, voilà. Il a joué dans Scooby-Doo, Scooby-Doo 2, Freddy, Robo Chicken, Shooting Gallery, Sharkbait, Cendrillon le prince pas trop charmant, Bones, la série Bones. Il jouait Léo Wingate, saison 1, épisode 4 et épisode 7 également. En 2014, il a joué dans Dragon Age Inquisition, donc dans le jeu vidéo. Le dernier truc qu'il a fait, c'était de 2014 à 2018, Star Wars Rebelle, il faisait la voix d'un personnage. Donc oui, donc il fait Witch of the West, c'était une série. Donc oui, au cinéma, il fait plus rien depuis 2013. Alors, au niveau des autres acteurs, donc Rachel Lee Cook, je crois l'avoir vu dans plusieurs films là, donc celle qui joue dans le rôle de Lenny. Dans quoi j'ai pu la voir elle? Alors, elle a commencé en 95 dans le club des babysitters. Je cherche des trucs qui me parlent. Ah, elle a joué dans la série Dawson, saison 2, elle a joué le rôle de Devon. Alors le film elle est trop bien en 99. Ah, elle a fait des voix dans Batman la relève. Ah, elle a joué dans Antitrust, ça on l'a en DVD, je l'avais vu il y a longtemps, il faudrait que je le revoie de nouveau. Elle a joué dans Coup de peigne, c'est un film assez connu ça, mais je l'ai jamais vu encore. Sex Trouble, Bienvenue à Neuf Palmes, American Crime, je crois qu'on l'a en DVD ça. Nancy Drew, Ghost Whisperers, la série Ghost Whisperer. Ah ouais, ça me dit quelque chose. Elle a joué Grace Adams. Des séries télé, des films. Non, finalement, elle n'a pas joué dans les trucs que je connais vraiment, ou alors peut-être dans des machins où j'ai pas fait trop attention quand ça passait à la télé. Ensuite, Matthew Lillard, voilà. Donc lui, je l'ai vu dans plusieurs trucs. Je crois qu'il a fait du Scream, lui, il me semble. Matthew Lillard. Il a commencé en 91 dans un film d'horreur, Ghoulies 3. Qu'est-ce qu'il a fait de connu? Ouais, Scream 1, Scream 2. Scream 2, il a fait un caméo non crédité. Cursus Fatal, ouais, voilà, j'avais bien aimé dans Cursus Fatal, j'avais vu ce film-là, mon père l'avait prêté en DVD il y a très longtemps. Je le cherche en DVD, j'aimerais beaucoup le trouver. Cursus Fatal, très bon film, que je recommande. Il est trop bien, Wing Commander, il a joué aussi. C'est marrant comme Freddy Prinze Jr. également. Petite arnaque entre amis, 13 fantômes. Il a fait Scooby-Doo aussi, Scooby-Doo 2, comme Freddy Prinze Jr. Il a joué dans Jusqu'au cou, King Rising au nom du roi, Scream 4, un caméo non crédité. Il a fait pas mal de choses, et en 2018, il a joué dans Grace de Devin Heder. Puis il a fait pas mal de choses en film d'animation et en télévision aussi. Je vais pas m'attarder plus sur sa filmographie. Paul Walker, donc on le cite plus, il est connu pour plein de choses. Et il est surtout très connu pour la saga des Fast and Furious. Voilà, dans ce film-là, il a joué un peu vraiment un rôle d'enfoiré. Bon, je suis désolé bon, il faut le dire quand même parce que c'est le rôle qu'il joue dans le film, mais bon, c'est pas très cool voilà, c'est pas un film qui le met en honneur et c'est un peu dommage pour quelqu'un qui est décédé. Donc voilà, je suis désolé si j'ai pu vexer des gens, mais bon, voilà, faut dire ce qui est. C'est le rôle il n'avait pas un rôle qui mettait en valeur dans ce film-là, en tout cas. Et ce qui est fort dommage. Vraiment, qu'est-ce que je peux citer sur Paul Walker pour en citer quelques-uns simplement.
Bangkok aller simple, c'était un petit rôle non crédité, ça on l'a vu il y a quelques temps avec The Glut. The School Société Secrète, les Fast and Furious en 2001, Une vie en enfer 2001, ouais, un bon film que je recommande. Il a commencé à 87 et puis surtout début 2000, sa carrière. Bleu d'enfer, oui, les Fast and Furious. Il n'a pas eu le temps de faire énormément de films par rapport à Matthew Lillard et d'autres, mais voilà, c'est parce qu'il a manqué de chance, ça c'est un peu dommage. Il y avait Kevin Pollak aussi qui jouait dans le film, elle est trop bien. Il y a Jodie Lynn O'Keefe, donc là je ne sais pas qui c'est. Anna Paquin, ça me dit quelque chose ce rôle. Anna Paquin, il faut que je regarde sa filmographie. Sinon on me dit quelque chose, j'ai dû la voir dans les films. Jane Eyre, elle est trop bien. X-Men, elle a joué Malicia dans X-Men. C'est ce qu'elle me disait tout à l'heure, Juliette. Dans Darkness, elle a joué. Dans X-Men 2, X-Men affrontement final, bah oui, elle joue à chaque fois, il y a Malicia. Scream 4 aussi. X-Men Day of Future Past. Il y avait Elden Hanson, Dule Hill, Kieran Culkin, Usher, qui jouait le Campus IG. Gabriel Union, Tamara Mello, Cléa Duval qui jouait Misty, donc celle que je vous avais parlé, qui avait joué dans Ghost of Mars. Tim Matheson, Alexis Arquette. C'est marrant, quelqu'un de la famille Arquette, alors qu'il y en a plusieurs ici dans ce film-là qui ont joué dans des Scream. Alors que dans les Scream, il y avait aussi David Arquette. C'est curieux comme certains trucs semblent un petit peu chassés-croisés. Il y avait Dave Buzzota, Katharina Town, Michael Millowan, Milo Ventimiglia et Sarah Michelle Gellar. Si en dialogue, la fille à la cafétéria. Autour du film, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ce film a contribué à la notoriété de la chanson Kiss Me du groupe américain Sixpence None the Richer. Alors je sais pas c'est laquelle chanson dans le film, mais j'ai bien aimé la chanson qui est débutée à la fin du film, tout à la fin du film, quand le générique commençait. Là, il y avait une chanson qui était c'est pas mal. Le film est particulièrement connu pour présenter ce que l'on considère comme l'un des plus grands clichés du cinéma, la fille supposément laide qui devient belle en retirant ses lunettes. Le film a servi de base à la parodie Sex Academy. Mais Sarah Michelle Gellar a fait une apparition lors de la scène où Zach défend le frère de Lenny à la cantine. Freddie Prinze Jr. et Matthew Lillard se retrouveront 3 ans plus tard dans Scooby-Doo et sa suite, où se trouve d'ailleurs Sarah Michelle Gellar. Le lycée où va Zach est le même lycée que dans Buffy contre les vampires. Ah, ça je savais pas, c'est intéressant. Alors pour le DVD, évidemment, c'est un DVD, c'est sorti en DVD, il y a eu un certain nombre d'éditions, pas mal d'éditions différentes. Mais voilà, c'est un film qui n'est plus commercialisé, donc vous le trouverez sur Amazon et d'autres sites, mais uniquement pas au prix des revendeurs, quoi. Que ce soit des vendeurs pro ou des particuliers, mais plus Amazon. Donc SPD vendu par Amazon, il n'y a plus. Moi, c'est une édition qui date de je ne sais pas quelle année, franchement, je ne saurais pas vous dire. Il y a je ne sais pas combien d'éditions sur Rakuten et sur Amazon. L'édition la plus récente est assez moche au niveau de la boîte, du design de la boîte, moitié violet, moitié orange, et était de 2013. Évidemment, donc c'est plus expédié vendu par Amazon. C'est uniquement par revendeur et à partir de 9,84€, ce qui est un peu cher. Après, il y a une édition TF1. Backfilm TF1, donc c'est pas la même que celle qu'on a, parce que nous il y a DVD à la une et il n'y a pas TF1 dessus. Cette édition là, donc l'édition TF1, elle est sortie en 2007 d'après Amazon. Voilà, au niveau du prix, donc là il y a un peu plus d'offres sur Amazon, à partir de 4,99€ d'occasion ou de 10,22€. Sur Rakuten, donc il y a, si vous tapez, elle est trop bien en fait. Vous trouvez des résultats sur plusieurs films directement. Par contre, dès que vous cliquez sur DVD Zone 2, à ce moment-là, ça vous enlève tous les résultats sur Elle est trop bien et ça vous met à la place, donc ce que je viens de faire à l'instant, des propositions de DVD sur le fitness. Ce qui a strictement rien à voir. Donc là-dessus, Rakuten est complètement à la masse. Donc voilà. Donc en tout cas, c'est un film assez courant, je pense. Donc même si sur internet c'est difficile de s'y retrouver, à savoir quelle édition choisir et les prix sont pas forcément super, donc c'est peut-être un peu cher sur internet. Je pense qu'avec un peu de bol, en surveillant de temps en temps les magasins cash près de chez vous, vous allez le trouver. Nous, cet exemplaire-là, je suis quasiment sûr à 99% qu'on l'a acheté à cash.
Et je crois que c'est un genre de DVD qui réapparaît assez souvent dans les magasins cash. Après un brocante, je sais pas, mais bon voilà. Je pense que vous devrez pouvoir le trouver pour 1 € à 2 € grand max, en bon état, sans rayures ou presque nickel. Voilà, pour 2 € max dans un cash. Donc après, vous faites comme vous voulez en tout cas. Mais voilà, si vous aimez bien les comédies, tout ça. Moi, c'est quand même un peu plus orienté comédie sentimentale, mais voilà, j'ai trouvé assez frais, franchement, assez cool à regarder. Allez, c'est tout pour cette petite vidéo, donc je vous dis à très bientôt et au revoir. Et bon week-end.